Conakry, 24 août 2016. Bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. La réglementation de la circulation des motos-taxis à Conakry, la question préoccupe le ministère des Transports. Une plateforme de concertation s'est ouverte ce matin ici à Conakry. Avec 60,32% de réussite aux examens nationaux, la direction communale de l'éducation de Matoto a eu de bons résultats cette année. La direction tient à maintenir le cap. Les services de sécurité renforcent la lutte contre le trafic de drogue. Près de 3 tonnes de drogue saisies au cours des 3 derniers mois ont été présentées à la presse ce mercredi. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir. Ce journal s'ouvre sur cet important communiqué de la présidence de la République. Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, a adressé ce mercredi aux chefs de file de l'opposition et aux représentants de la majorité présidentielle une correspondance les conviant à une audience, cela dans le cadre des consultations périodiques portant sur les questions d'intérêt national, notamment les efforts à fournir pour relancer le dialogue politique national. Ces audiences accordées à l'opposition et à la majorité auront lieu à une date qui sera fixée de commun accord. Conakry, le 24 août 2016, le bureau de presse de la présidence de la République. Une plateforme de concertation sur la gestion des taxis-motos à Conakry s'est ouverte ce mercredi au ministère des Transports. Il s'agit de réglementer ce secteur en vue de réduire considérablement les accidents de la circulation. Cette concertation regroupe les services de sécurité, les élus locaux et les responsables syndicaux. Fodé Camara signe ce reportage. Les taxis-motos ont à nouveau le feu vert de faciliter la mobilité des populations. Un feu vert accordé par les autorités qui comptent bien réguler le secteur. Ceci pour éviter les accidents de la circulation. Principale disposition envisagée, le port systématique des casques et la structuration des taxis-motos par commune, à l'exception de la presqu'île de Kaloum. Quoi qu'on dise, Kaloum est notre capitale. Tout Conakry est la capitale, mais ici à Kaloum, c'est le cœur de ce pays-là. Toutes les activités économiques se passent à Kaloum, ici. Tous les étrangers, quand ils rentrent dans le pays, c'est à Kaloum, ici. Vous conviendrez avec moi que ça va être très mal à l'aise d'accepter que Moto vienne empêcher la circulation des délégations des étrangers à Kaloum. C'est un peu très mal indiqué. Et c'est pour cette raison que la décision a été prise de limiter la zone de circulation des motos, les limiter sur les périphéries en dehors de Kaloum. Pour la réussite de ces différentes mesures, une plateforme multi-acteurs est mise en place. La feuille de route est d'oxygéner la synergie entre le syndicat des transporteurs, le gouvernorat, les élus locaux et la police. Nous sommes prêts à réglementer, avec l'appui du ministère des Transports, cette activité. Quand on prend aujourd'hui qu'il y a seulement, en 6 mois, il y a eu 1120 cas d'accidents de taxi-moto. 268 personnes ont pris la mort à Conakry. En 6 mois, nous sommes à 62 personnes tuées dans la circulation, avec le traumatisme crânien. Je suis content que le ministère des Transports se lève, s'ajouter à la sécurité pour pouvoir réglementer cet exercice. Les travaux de cette plateforme multi-acteurs vont continuer demain au ministère des Transports avec l'implication des responsables syndicaux des taxis-motos. Le dialogue politique en Guinée, le ministre de l'administration du territoire a conféré avec les diplomates. La démarche vise à recueillir les avis et suggestions pour la relance du dialogue politique. Le ministre Bourema Condé est confiant. Mohamed Amin Kamara. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation rencontre périodiquement les acteurs impliqués dans le processus électoral pour échanger sur les orientations du président de la République. C'est dans ce sens que le général Bourema Condé s'est entretenu avec les représentants des institutions internationales accréditées en Guinée. La démarche vise à recueillir les remarques et suggestions des uns et des autres sur la relance du cadre de dialogue interguinéen. Nous avons eu une rencontre avec M. le ministre dans le cadre d'une série de rencontres qu'il a eues
par rapport à la poursuite du dialogue politique interguinéen en vue des prochaines élections. Je peux relancer un appel ici à tous les acteurs politiques de quel bord qu'ils soient pour faire des efforts pour qu'on évolue vers une solution consensuelle pour les prochaines élections. Ce travail, pour le parfaire, j'avais besoin de partager un peu le chemin parcouru avec nos partenaires qui nous ont toujours accompagnés dans la plénitude du terme. Parce que tous les dialogues de 2013, de 2015, de 2011 en Guinée, les partenaires internationaux sont là, aux côtés du peuple de Guinée, aux côtés du gouvernement guinéen, comme observateurs, qui ont permis à la machine du dialogue d'avancer. Vous savez que nous avons des enjeux importants, et par rapport à ceci, le passage obligé du dialogue est là. On ne peut pas le contourner. Auparavant, le ministre avait rencontré les différentes formations politiques pour évoquer les mêmes sujets. Au terme de ce conclave, l'espoir semble permis d'assister à un entretien serein entre le gouvernement et la classe politique. Dans l'actualité encore, la prévention des conflits le long des frontières nord du pays. La question a fait l'objet des débats dans la région administrative de l'Abbé, forces de défense et de sécurité, ainsi que les volontaires impliqués dans la promotion de la culture de la paix ont pris part aux travaux au cours desquels les différents types de conflits et des propositions de solutions ont été identifiés. Suivez le reportage de Younoussa Tawel Kamara et Sarfdin Diallo. C'est une formation qui regroupe les unités conjointes de sécurité et les volontaires engagés dans la restauration de la confiance et la promotion d'une culture de paix le long des frontières nord de la Guinée. Initiée par le réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix, la formation vise à outiller les participants aux techniques de prévention et résolution des conflits le long de ces frontières. Ils ont été sensibilisés sur la prise en compte des droits de l'homme dans des mécanismes de prévention et de gestion des conflits dans les préfectures le long de la frontière nord de la Guinée, notamment en Moyenne-Guinée, mais aussi dans les autres préfectures de l'Abbé. Ils ont montré cette volonté, en tout cas, de faire bien pour eux, maintenir et consolider cette paix-là dans cette région de la Moyenne-Guinée. 3 jours d'intenses travaux ont permis aux participants d'identifier les types de conflits les plus récurrents dans la région de l'Abbé, mais également proposer des solutions pour les prévenir. Mes sentiments sont que vraiment tout ce qui a été dit à cet atelier, que ça soit réalisé par nous, puisque nous sommes venus par rapport à ça. Et je sais qu'une fois à ma compagnie, je saurais maintenant comment me comporter. Avant mon arrivée, réellement, je me rassure que je ne pouvais pas être à mesure vraiment de gérer un conflit. Mais depuis ma sortie de cette salle, durant ces 3 jours, je suis réellement outillé pour mener mes activités sur le terrain. En plus des forces de défense et de sécurité, quelques représentants des associations des jeunes et des femmes, mais aussi des leaders religieux de la région de l'Abbé ont pris part à cette formation. Ils ont tous plaidé pour une culture de paix le long des frontières nord de la Guinée. De l'Abbé, retour à Conakry, la direction communale de l'éducation de Matoto présente son bilan annuel avec un taux de réussite générale de 60,32%. Les enseignants comptent améliorer ces résultats pour les prochains examens nationaux. Mama Aïssata Kamara fait le point. Quelques semaines après la publication des résultats des examens nationaux, la direction communale de l'éducation de Matoto fait son bilan de l'année scolaire écoulée. Ce bilan porte sur les acquis et faiblesses enregistrés dans les différents établissements de cette commune. Parmi les acquis, vous avez les résultats de fin d'année. Au baccalauréat, on a passé de 32% en 2015 à 60,32% en 2016. Ça, c'est un acquis. Cela ne doit pas passer sous silence. Il faudrait que les enseignants se rendent compte qu'ils ont accompli leur part de contrat. Ce qui n'a pas marché, les gens continuent à faire la substitution des candidats. Nous avons constaté ça cette année. Et il y a une école qui s'est évertuée même à remplacer systématiquement ces candidats par d'autres personnes. Pour certains responsables d'établissement, ce système permet d'évaluer le niveau d'enseignement donné par les encadreurs.
Déjà, des mesures sont préconisées pour qualifier l'éducation dès la rentrée prochaine des classes. Ce que nous avons reçu ici comme congratulation, nous allons véhiculer, nous allons restituer aux enseignants qui sont des acteurs en classe. Parce que nous encadrons. Mais les vrais acteurs, c'est ceux qui sont en classe, ceux qui évoluent en classe. Donc nous allons nous aussi les congratuler, les transmettre ce que le DCE nous a dit ici, exhorter encore à fournir beaucoup plus d'efforts pour l'année 2016-2017 afin qu'on ait encore beaucoup plus d'admis. La première disposition prise, c'est d'abord le recrutement des enseignants. L'un des premiers pas, il faut d'abord chercher les enseignants de qualité. Et c'est ce qui a été fait. Nous sommes une école privée, on ne recrute pas les enseignants par affinité, c'est par voie de concours. Comme chaque année, la direction communale de l'éducation de Matoto consacre une journée pour évaluer l'année scolaire écoulée. À l'issue de cette rencontre, les enseignants se fixent un objectif: maintenir la première place qu'occupe Matoto en termes de taux de réussite dans les examens nationaux. Cette année, la commune a fait un taux de réussite général de 60,32% aux examens. La jeunesse RPG Arc-en-Ciel à l'école de l'autonomisation, ils sont une soixantaine de militants et sympathisants du parti majoritaire à bénéficier de cette session de formation sur le développement de l'esprit d'entreprise, une initiative qui s'inscrit à l'un des objectifs du chef de l'État, professeur Alpha Condé, en matière de promotion et d'appui à la jeunesse guinéenne. La précision dans ce reportage de Habib Thiam. Venus de plusieurs sections, ces représentants de la jeunesse RPG Arc-en-Ciel ont un défi: se former à l'esprit d'entreprise. Face à eux, Mohamed Nabi, un jeune spécialiste guinéen. À travers différents modules, il doit éclairer ce groupe sur les contours et les opportunités d'une activité libérale. Avant de se lancer dans quelque chose, il faudrait d'abord que tu saches quels sont les avantages et les inconvénients liés à cette œuvre ou cette entreprise. Et dans le premier thème, nous avons cherché d'abord à susciter en eux l'envie de créer leur entreprise en développant l'esprit d'entreprise chez eux. Il faut que les jeunes se forment pour qu'ils aient un avenir radieux. L'élaboration d'un plan d'affaires et la recherche de financement pour des micro-projets bancables sont entre autres contenus de ce programme de formation. Des perspectives qui rassurent. Moi particulièrement, j'ai créé mon entreprise, mais je ne savais pas comment avoir le fonds pour le financer. Je ne savais pas aussi comment créer des projets. Mais ce soir, j'en ai beaucoup appris et je suis très heureuse. Je remercie les organisateurs, le président de la République, parce qu'il a toujours dédié son mandat pour la jeunesse guinéenne, particulièrement ceux du parti. Mais je souhaiterais que cette formation ne s'articule pas seulement au niveau de Conakry, que ce soit maintenant dans les autres villes, là où, c'est-à-dire les structures du parti se retrouvent et les autres jeunes puissent quand même bénéficier. On ne peut pas devenir riche en travaillant pour quelqu'un. Ce principe fondamental de l'entrepreneuriat est mis à profit pour inciter les jeunes à prendre leur destin en main et devenir des acteurs de la vie économique. A encouragé le haut commandement de la gendarmerie nationale marque des points. Près de 3 tonnes de chanvre indien saisies au cours des 3 derniers mois ont été présentées à la presse ce mercredi à Koya. De nombreux courriers étaient de la partie. Cette quantité de drogue saisie sera incinérée. Voici le reportage de Bernard Tanguinou. 2,7 tonnes de chanvre indien. Le stock est saisi des mains de 27 présumés trafiquants de drogue. Une saisie opérée sur l'axe Folekaria-Conakry. Selon la gendarmerie, cette quantité de drogue était destinée à desservir les villes de Bofa, Fria et Boké. Le réseau est démantelé grâce aux efforts mixtes des agents de sécurité et les populations civiles. C'est des hommes qui travaillent ensemble, les gendarmes, les douaniers et le groupement d'intervention rapide. Donc, puisqu'on a toujours des informations des villages environnants, donc ce sont eux qui nous donnent l'information comme quoi il y a tel véhicule, telle couleur, telle plaque d'immatriculation qui quitte Folekaria avec de la drogue. Et quand on est informé, nos agents sont aux aguets, on a des motos, on a des véhicules, on les attend dans les différents carrefours et quand ils viennent, on fait une fouille systématique et ça nous permet de démanteler ce que vous voyez là. Parmi les présumés trafiquants, 13 femmes. Après avoir été présentées ce mercredi à la presse, la quantité de drogue est embarquée sous la supervision d'un huissier de justice. Destination, école de gendarmerie de Somfonia,
où le stock devrait être incinéré après autorisation judiciaire. Action humanitaire, l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel et Afriland First Bank offre 20 millions de francs guinéens aux familles des victimes de l'accident de la circulation de la minière, un geste de bonne volonté hautement apprécié par les parents des victimes. Moussa Koumara. Les marieuses du grand marché des Kenyans, toujours sous le choc. Dimanche dernier, elles ont perdu 6 membres dans l'accident de la circulation à la minière aux environs de 6 h du matin alors qu'elles partaient à la recherche du quotidien. L'Office national de la formation et du perfectionnement professionnel et Afriland First Bank, qui milite pour l'épanouissement et l'autonomisation des femmes, apporte ce montant symbolique à la coopérative pour traduire leur solidarité aux familles des victimes. Ces femmes, c'est par respect pour elles que nous sommes là aujourd'hui, au-delà de toute autre considération. Nous avons été à l'écoute, on doit être à l'écoute non seulement de ce qu'elles veulent, mais de leur peine. En venant ici, on a été à l'écoute de leur peine. Nous avons agi par solidarité, c'est une des valeurs, parce que nous avons les moyens de les aider. C'est tout simplement l'action que nous menons. Nous œuvrons pour le développement, pour le bonheur de ces femmes. Et apprendre qu'elles ont été fauchées au moment où elles allaient véritablement au travail, à la première heure d'un dimanche matin, dans leur dynamisme, qu'elles ont été fauchées par la mort, nous ne pourrons pas rester insensibles. Cet acte de solidarité retient l'attention de ces femmes, même si à l'interne, elles multiplient elles aussi des cotisations pour assister les familles endeuillées. Nos membres sont partis dans la douleur, comme vous le savez. Aujourd'hui, vous faites preuve de solidarité à nous et aux familles de victimes. Que vous soyez bénis. Nos pensées vont également au chef de l'État qui a agi promptement en faveur des victimes. Elles se souviendront longtemps de ces tragiques accidents jamais connus au sein des marieuses. Des cérémonies de lecture du Saint-Coran et des prières sont annoncées à la mémoire des victimes arrachées à leur affection. L'Office national de la formation et du perfectionnement professionnel et Afriland First Bank annonce aussi l'organisation des séries de formations sur l'entrepreneuriat à l'intention de ces marieuses. À plus bref, en image, des vivres et des équipements pour les centres d'accueil de Conakry. Vous voyez donc en image, c'est un geste des partenaires turcs destiné aux enfants en situation difficile. La distribution est pilotée par le ministère de l'Action sociale à travers la direction de l'enfance. C'est une nouvelle rapportée par notre reporter Mamadi Gassama. Dans l'actualité encore, le projet HC3 élargit son champ d'action en Guinée. Il a réhabilité plusieurs centres de santé en milieu rural. Dans la préfecture du Télimélé, le projet vient de mettre à l'état neuf le centre de santé urbain de la localité. Les travaux ont coûté 160 millions de francs guinéens. Adiatou Bari, Fodéniaga Sola Keïta, reportage. Il y a quelques mois à peine, cette formation sanitaire de Télimélé ne répondait pas aux normes. Pourtant, elle accueille un grand nombre de patients. C'est pour gérer cette forte demande que le projet HC3, qui couvre 8 préfectures de la Basse-Guinée, a décidé de le réhabiliter. À peine inauguré, le centre reprend ses activités. Fatoumata Koumba Diallo, enceinte de son état, est la première patiente à profiter des soins de la nouvelle structure. Mon premier enfant, je suis venue pour la consultation. Mais cette fois-ci, j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup de changements par rapport à l'accueil, par rapport au centre de santé, les soins. Je suis très satisfait par rapport à ça. Le mois prochain, la grossesse de Koumba sera à terme. Elle devrait accoucher dans cette salle climatisée. En plus des climatiseurs, le projet HC3 a également changé le design des fenêtres, rétabli le système électrique et construit un forage pour le centre de santé. Des actions qui concourent à changer le regard des patients à l'endroit de cette formation sanitaire, tout en qualifiant la prise en charge. Nous sommes venus ici pour montrer notre détermination à appuyer la DPS pour relever les indicateurs de santé et contribuer à l'amélioration de la santé de la population de Télimélé. La réhabilitation permet d'attirer la population à fréquenter le centre et ça permet également aux agents de santé de travailler aisément dans les locaux.
Et donc il y aura une surveillance pour ne pas que ce qui a été rénové soit sali par ces animaux. Le centre de santé urbain de Télémélé couvre 7 quartiers pour une population cible de 3000 personnes. Pour les 6 derniers mois, 1254 consultations, dont 543 cas de paludisme, ont été réalisés dans cette structure. Rénové pour la première fois, le centre a besoin d'être rééquipé. Un autre défi à relever. Dans le même registre, l'ONG guinéo-norvégienne Health Solidarité vole au secours des populations. Elle a offert des lits et de nombreux équipements au centre de santé Marie-Joséphine de Kamsar. Ça, Amara Tono a suivi la remise. Resté longtemps fermé, le centre de santé Marie-Joséphine du nouveau port de pêche artisanale de Kamsar sera bientôt opérationnel. L'établissement vient de bénéficier de 22 lits d'hospitalisation avec un matelas, des chaises et d'autres matériels. Un geste de l'ONG Health Solidarité guinéo-norvégienne. L'hôpital est là, qui est construit, ça fait un peu plus de deux ans je crois, mais jusqu'à présent qui n'est pas équipé. Et pourtant, la population qui est là, c'est une population qui est exposée à tous les risques. Les maladies contagieuses, le malaria, ainsi de suite. C'est ce qui nous a motivés de faire ces gestes pour l'hôpital de Port-Néné. Avec ces équipements, l'hôpital pourra désormais faire face aux problèmes de santé. Plus de 7000 personnes qui fréquentent ces ports ainsi que d'autres citoyens de la cité industrielle de Kamsar pourront désormais accéder aux soins de qualité. Depuis 5 ans, cet hôpital n'est pas opérationnel. Avec ces équipements, on pourra résoudre certains problèmes de santé. Nous remercions cette ONG. Un centre de santé est viable, il est utile, c'est quand il est fréquenté par la population. Et le personnel doit faire en sorte que les patients qui viennent, les malades qui viennent, soient vraiment reçus dans les conditions normales. Les enfants de l'orphelinat à Jaffa de Dubreka vont eux aussi bénéficier des habits et des jouets de la part de Health Solidarité guinéo-norvégienne. Quant aux jeunes de Kamsar, ils obtiennent des maillots et des ballons de football. En déplacement, l'ONG Action Mine Guinée vient d'effectuer une mission à l'intérieur du pays. Objectif expliquer aux populations des zones minières de l'importance de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Les communautés rencontrées ont apprécié cette démarche de l'ITIE appuyée par la coopération allemande. Mariam Bari. Cette présence de l'ONG Action Mine Guinée dans la zone bauxitique du nord-ouest du pays vise à communiquer sur la norme ITIE. Les communautés riveraines des zones minières sont les principales concernées. Il s'agit des préfectures de Bofa, Boké, Gawal, Télémélé et Kindia. Le constat sur le terrain est désolant. Peu de personnes connaissent l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, encore moins les exigences qui la régissent. Nous avons expliqué à ces populations l'importance de l'ITIE. Nous avons expliqué aux communautés de manière générale le rôle qu'elles devraient jouer en matière de transparence dans les industries extractives pour soutenir le développement de leur localité. Les communautés rencontrées sont toutes unanimes quant à la nécessité de s'approprier des données contenues dans un rapport ITIE, notamment celles qui portent sur les redevances locales. Aujourd'hui, nous avons des outils en main vraiment pour mener des actions pour qu'il y ait de la transparence dans ceux qui sont venus pour exploiter chez nous, pour qu'il y ait des partenariats gagnant-gagnant. L'ONG Action Mine Guinée favorise ainsi un regard citoyen sur les recettes générées par les industries extractives. L'ONG projette de vulgariser le contenu des prochains rapports ITIE que la Guinée va publier au bénéfice de la bonne gouvernance. La société PMU Guinée a mis en jeu une cagnotte de 513 millions de francs guinéens. Les parieurs sont mobilisés pour rafler cette somme ce dimanche. Suivez ce plus reportage signé Omar Kama, Marie-Angélique Bangoura. Dans ce point de vente des tickets PMU Dixine, l'engouement est exceptionnel. Depuis 3 semaines, on ne joue plus pour obtenir 5 ou 10 millions, mais pour décrocher la super cagnotte de 513 millions de francs guinéens, mis en jeu il y a 3 semaines. Je me prépare conséquemment, comme je crois bien tout Guinéen qui joue au PMU, concernant
la grande cagnotte de 513 854 580, somme que je veux gagner comme tout le monde. Depuis l'annonce de cette cagnotte, ce pari prend une dimension internationale. La Triop a traversé la frontière guinéo-sénégalaise avec un seul rêve. On est en train de le préparer avec les parieurs des Ngam de Dixine, en groupe, association. Ça se passe très bien. Au moment, je crois que cette fois-ci, on va le faire tomber. Oui, on joue tous les jours. Chaque jour, on joue. Il y a même un ticket. Avec la cagnotte du dimanche, on est en train de se préparer en conséquence. Mais je souhaite bon sens à tous les parieurs, afin que vraiment qu'on puisse au moins décrocher maintenant la cagnotte du dimanche, qui est de plus de combien de millions, 500 millions. Mais je souhaite que ça soit moi-même. Les parieurs ont jusqu'à ce dimanche 28 août 2016 pour tenter leur chance. Au PMU, tous les regards sont fixés sur cette super cagnotte. Chez nous, c'est quand un gain est non levé, nous le gardons et nous l'appelons spécifiquement cagnotte. Et cette somme, nous souhaitons aujourd'hui que ça tombe enfin dans les mains d'un parieur ici à la République de Guinée. Présente en Guinée depuis 7 ans, la société Paris Mutuelle Urbaine de Guinée soutient les actions socio-culturelles du pays. Les jours à venir, une campagne mobile d'information et de sensibilisation sera organisée autour de la cagnotte dans les 5 communes de la capitale. Voilà, nous revenons sur le contenu de ce communiqué de la présidence de la République. Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, a adressé ce mercredi au chef de file de l'opposition et aux représentants de la majorité présidentielle une correspondance les conviant à une audience. Cela dans le cadre des consultations périodiques portant sur les questions d'intérêt national, notamment les efforts à fournir pour relancer le dialogue politique national. Ces audiences accordées à l'opposition et à la majorité auront lieu à une date qui sera fixée de commun accord. Conakry, le 24 août 2016, le bureau de presse de la présidence de la République. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain. La marque du 21e siècle, Sany, en provenance de la Turquie. Voici ce qui a fait de Sany la meilleure marque du siècle dans la technologie électronique. L'originalité des équipements conçus par la marque Sany font des contrôles les plus stricts par des experts les plus compétents dans le monde de la nouvelle technologie. Sany nous